à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AskiCast, épisode un petit peu particulier aujourd'hui, avec un invité particulier lui aussi. Corentin Chitoud, comment vas-tu? Eh bien, bonjour à tous. Ça va très bien. Et toi, Emilien? Écoute, moi ça va nickel. J'ai dit un épisode un peu spécial, effectivement, puisque c'est le dernier épisode que je vais animer en tant que cast de cette émission. Et à la place, ce sera toi qui vas animer ce cast, cher Corentin. Tu m'as dit que tu allais bien, c'est tant mieux. On va passer un petit peu de temps tous les deux parce qu'on va introduire ta personne à nos auditeurs pour savoir qui tu es, ce que tu fais dans ce podcast. Et dans un second temps, on va faire un épisode à l'envers. C'est-à-dire que ce sera à ton tour, pour la première fois, du coup, de faire une vraie interview, donc de m'interviewer, moi. On va commencer comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais te demander de te présenter, comme je l'ai fait sur toutes les émissions jusqu'à présent. Ok, très bien. Et voilà, je te laisse commencer. Eh bien, bonjour. Moi, c'est Corentin Chitoud. Je suis actuellement étudiant en première année du BUT à Info au Puy-en-Velay. Bah, du coup, tu peux nous parler, comme je l'ai fait, de ton parcours scolaire avant d'arriver là. Mon parcours scolaire, je suis arrivé du coup au lycée pour une filière générale. En première, du coup, quand j'ai dû choisir mes spécialités, j'ai pris une spécialité AMC, anglais monde contemporain, mathématiques et NSI. Et par la suite, en terminale, j'ai abandonné la spécialité maths pour continuer du coup avec AMC, NSI. Et au moment de faire mes choix sur Parcoursup, j'avais mis plusieurs écoles. J'avais par exemple mis une école de droit sur Annecy, un IUT sur Annecy qui avait un BUT comme cette formation au Puy-en-Velay. Et j'ai été retenu que au Puy-en-Velay. Donc au début, j'avais un petit peu peur de venir ici au Puy. Je me disais, loin. D'Annecy, ça fait 4 heures de route. Je me suis dit, je vais me retrouver un peu tout seul. J'ai pas l'habitude. Puis en plus, ça va faire loin. Et de ce que j'entendais, c'était un peu un trou paumé, le Puy-en-Velay. Et au final, excellente surprise. Je regrette pas du tout d'être venu au Puy-en-Velay. Bien au contraire, je pense que c'est même meilleur ici que si j'étais allé à Annecy. Du coup, tu nous as parlé un peu de ton arrivée au Puy. Comment était ton arrivée à l'IUT en tel dans la formation? Est-ce que ça a bien démarré? Qu'est-ce qui s'est passé en ce début d'année, en septembre 2024? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'étais agréablement surpris parce que passer d'un environnement au lycée, c'était encore un peu brouillon, on va dire. C'est pas génial, génial le lycée, puisque les gens ont encore pas beaucoup de maturité. Ici, quand je suis arrivé à l'IUT, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'en fait, tout le monde était, déjà une grande majorité de la promo est adulte dans le sens légal, mais aussi adulte au niveau des sujets. Il n'y a plus des chamailleries incessantes. Et il y a eu tout de suite une assez bonne entente avec l'ensemble de la promo, et notamment avec les deuxièmes années, avec qui je me suis assez rapidement lié d'amitié, et notamment par la suite avec le WEC, on a eu vraiment l'occasion de très très bien s'entendre. Et du coup, ça a directement installé dès le début de l'année de très bonnes bases sociales pour moi à l'IUT. Et encore aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant à tout le monde. Donc, comme tu l'as dit, dès que tu es arrivé, tu as pu discuter un petit peu avec dont le BDE. On a pu discuter tous les deux et apprendre. J'ai pu te parler notamment du podcast. Ça t'a intéressé directement, le podcast? Ouais, tout à fait. Comme tu me l'avais présenté au début d'année, ton idée, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et je me disais que ouais, ça avait grave du potentiel de faire connaître non seulement le Puy-en-Velay qui, que là, je trouve est assez méconnu. Et en plus, ça avait le mérite de présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait en BUT pour les gens qui ne le savent pas forcément, ou pour les premières années qui viennent d'arriver, ou pour ceux de manière générale qui se posent la question de c'est quoi des études en informatique. Je trouvais ça vachement intéressant de faire un podcast étudiant. Ça m'a tout de suite, ouais, franchement, j'ai tout de suite accroché. On avait pu discuter du coup un petit peu pendant le podcast qui est sorti en février sur Donjons et Dragons, où tu étais un petit peu déjà le cast, donc c'était un peu un préambule, un petit foreshadowing, voilà, que les gens ont peut-être vu venir. Euh, L'animation radio, entre guillemets, podcast, etc., ça t'a toujours intéressé? Ouais, je pense que ça m'a toujours bien accroché, et là encore plus depuis quelques mois où je me pose vraiment la question peut-être plus tard de faire animateur radio. Alors, c'est un projet qui reste à voir, mais ouais, j'ai toujours trouvé que c'était un milieu assez intéressant d'avoir cette opportunité à la fois de présenter des choses aux gens et d'avoir en quelque sorte une interaction avec eux. Alors, pas spécialement avec les auditeurs, mais au moins avec les invités. Ça permet non seulement déjà de présenter aux auditeurs des sujets intéressants, des invités qui sont tout aussi intéressants, et aussi d'avoir l'opportunité d'apprendre des choses et de faire apprendre des choses. C'est un truc vraiment super. C'est un peu comme prof, et c'est mon projet d'avenir. Je trouve que comme prof, c'est une des plus belles choses qui peut s'arriver dans la vie.
c'est de pouvoir transmettre à quelqu'un quelque chose qui nous passionne, de pouvoir faire apprendre des choses. Je trouve que c'est une opportunité vraiment, vraiment, vraiment super. Comme nos auditeurs l'ont compris, tu vas donc reprendre cette émission mensuelle, donc en être le nouveau cast. Quelles sont tes ambitions sur l'année de ton mandat qui va arriver en tant que casteur? Qu'est-ce que tu veux produire? Qu'est-ce que tu veux faire concrètement pour teaser peut-être un petit peu, bon, peut-être pas totalement, ce serait du spoil sinon, mais peut-être un petit peu, et donner envie aux auditeurs d'écouter les prochains qui vont arriver avec toi? Eh ben, j'avais plusieurs idées. Alors, au niveau des personnes à interroger, à interviewer, je me disais que les professeurs de l'IUT, c'était les premières personnes vers qui se tourner. Par exemple, monsieur, monsieur Albouikissi. Également des membres actifs de la communauté du Puy-en-Velay, comme par exemple les associations locales, pour faire un petit peu plus connaître le Puy-en-Velay, l'environnement, etc. Et aussi, si j'en ai la chance, quelques experts dans l'informatique ou milieu pour pouvoir en apprendre plus de manière générale autour du domaine. C'est un super projet du coup, comme idée. C'est un petit peu ce que j'aurais aimé mettre en place, mais on en parlera pendant la deuxième partie de ce podcast. J'ai animé du coup cette émission pendant toute la période. Est-ce que tu penses que c'est difficile d'alterner, à ton avis en tout cas, est-ce que tu penses que c'est difficile d'alterner entre les études et animer cette émission sur ton temps libre, parfois même sur ton temps de cours éventuellement? Est-ce que tu penses que ça va être difficile à gérer, à tenir, à créer? Non, je pense pas spécialement, puisque j'essaye le plus possible d'être à jour dans les études, justement pour choper le moins possible de retard. Et de toute façon, j'ai accepté en devenant étudiant de passer 3 heures à dormir chaque nuit, donc ce sera pas un problème pour moi. Non, non, au contraire, je pense que c'est même une raison, c'est même une motivation pour moi d'animer ce podcast, parce que je me dis que ça peut être une chance pour les autres de découvrir le milieu informatique, le Puy-en-Velay, etc. Et aussi, ça peut être une bonne mise en valeur. Non, non, en fait, non, non, juste, ça me plaît. On va donc passer du coup au jeu. Et celui-ci, du coup, tu le connais, tu vas donc, pour que je te teste finalement, m'interviewer à ton tour. Tu as préparé donc tout ce qu'il fallait, comme j'ai l'habitude de faire depuis un an. Et on va inverser les rôles pour cette fois. C'est moi qui serai interviewé. Et voilà. Je te laisse prendre les commandes. Et voilà. Bonjour à tous et re-bienvenue pour cette suite de cette édition de la Skicast. Du coup, nous sommes toujours avec Emilien. Emilien, du coup, c'est à ton tour de te faire interroger. Tout d'abord, première petite question, est-ce que tu pourrais te présenter à nous ton parcours scolaire jusqu'à... Alors, rebonjour. Donc, je vais me présenter en long, en large et en travers. Je m'appelle De Robert Emilien. J'ai 20 ans. Et j'ai donc animé cette émission, la Skicast, de octobre 2024 à aujourd'hui. Donc actuellement, on est le 21 mars. Cette émission sera publiée plus tard, normalement. Mais actuellement, on est le 21 mars. Et donc, je suis arrivé, donc, je vais vous présenter mon parcours. Donc. J'ai été dans un petit lycée en Ardèche, dans lequel j'ai attaqué par, en première, choisir les spécialités maths, physique ainsi que NSI parce que je pensais partir sur un parcours totalement technologique. L'informatique me plaît depuis toujours, donc je suis parti totalement là-dessus. J'ai abandonné en terminale la physique parce que c'était la matière qui m'intéressait le moins. Et j'ai passé mon bac, donc bac général avec l'aspect NSI et maths, que j'ai eu avec mention assez bien. Et j'ai postulé sur Parcoursup à plusieurs BUT informatiques, dont celui du Puy-en-Velay, qui a été le seul BUT informatique à me prendre, puisque j'avais également celui de Valence qui m'a laissé en liste d'attente. Donc j'ai atterri au Puy-en-Velay, un petit peu comme toi, Corentin, finalement, en me disant c'est un petit peu paumé quand même. Et au final, j'arrive en première année, donc en septembre 2023. Globalement, ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. Les cours sont intéressants, les gens sont sympathiques. L'environnement de vie et de travail est très agréable. Voilà, donc cette première année se passe bien. Je ne rejoins pas le B2 au moment de la passation, tout simplement. Oui, plot twist. Mais un jour, on faisait une petite soirée entre collègues, et un cher Jordan Dupuis me dit « Tiens, tu voudrais pas faire un podcast par hasard ?» Et j'ai dit oui. Donc j'ai rejoint le BDE en septembre 2024 pour animer ce podcast, pour le créer de toutes pièces, et l'animer donc. Et donc on en est là aujourd'hui. Donc j'ai animé
combien 7 émissions, 8 émissions, je ne me rappelle plus exactement, avec des invités à chaque fois excellents, exceptionnels. Et j'en suis très honoré. Et en parallèle, donc, sur toute cette année 2024-2025, donc cette deuxième année de BUT, donc j'ai pu suivre les cours, qui étaient pas toujours faciles, un peu épuisants. Mais voilà, on en est là. Et au final, l'émission s'est passée à peu près comme je l'espérais. À la différence qu'à la base, cette émission devait être bimensuelle. Elle a été changée en janvier pour une émission mensuelle pour des raisons de logistique, parce que on se rend pas compte en première année, mais la deuxième année, c'est beaucoup de travail. Et donc, animer les projets personnels et une émission en plus pour le B2, ça prend énormément de temps. Et donc voilà, donc on est aujourd'hui. Le format, globalement, me plaît. On a un nouveau matériel qui est d'excellente qualité pour cette émission. Et voilà. Super, et ben merci pour cette petite présentation. J'ai donc quelques questions pour toi par rapport au podcast. Est-ce que tu as des regrets par rapport au podcast, des émissions que tu aurais voulu tourner, ou au contraire un truc que tu regrettes d'avoir fait de cette manière, que tu aurais aimé faire différemment? Est-ce que tu as des regrets? Alors, des regrets, je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais il y a des choses effectivement qui auraient pu se passer différemment, on va dire. Un petit peu de ne pas avoir pu mettre un peu plus de temps. Ça a été très très compliqué, on va dire. La deuxième année est assez complexe pour faire en même temps. C'est dur. Et c'est très très dur. Et du coup, à la base, je l'avais dit, 2 émissions que je voulais faire et je suis passé à une. Il y a plein d'invités qui ne sont pas passés, que j'espère que tu pourras faire, Corentin. Maximilien, qui était un étudiant qui était à l'UT en même temps que Ribi, justement, qui a plein de choses à dire, qui est super intéressant, qui est rédacteur pour Frandroid, peut-être pas Frandroid, si je crois que c'est Frandroid, depuis au lycée, il a un CV de fou furieux. Et ça aurait été super intéressant, mais j'ai pas eu le temps. Il y avait des émissions sur le Canada, parce que l'IUT a des partenariats avec des formations au Canada pour faire des échanges scolaires. J'ai pas pu en parler. J'aurais bien aimé interviewer par exemple Monsieur Alboukissi, du coup tu feras. Mais j'ai préféré interviewer Monsieur Bischoff parce que j'avais peur justement que Monsieur Alboukissi, c'est un professeur qui est extrêmement occupé, et du coup j'ai pas osé lui en demander. En fait, par rapport au Canada, j'avais été contacté par un étudiant, justement après l'émission de Ryu, qui est fait justement cet échange au Canada, et c'était il y a plusieurs années, donc j'espère que ça a changé, mais pour lui, ça s'était pas bien passé. Et il voulait échanger là-dessus. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais relancé par manque de temps. En plus, il y avait un problème, c'est que du coup, l'émission doit être faite en vidéo. Or là, l'installation qu'on a est uniquement faite pour être en présentiel, ce qui est handicapant. Il y a d'autres personnes que je souhaite interroger. Alors, il y a encore 2 émissions. Au moment où on tourne ce podcast, il y a encore 2 émissions que je compte tourner. Je ne dévoile rien. Je vais être très content d'interviewer ces personnes et de pouvoir publier. Ça va être très intéressant, ça va être très pertinent. J'espère très intéressant aussi pour moi d'échanger avec la personne en face, mais aussi j'espère pour la personne de passer ici et pour les auditeurs principalement. Donc je peux le dire, en fait, c'est Henri Landès du coup qui, je pense, va être très intéressant. Et dans la même journée, les 2 épisodes seront tournés le même jour. Evan de la FEDEA. Donc la FEDEA, on les veut depuis octobre et on n'a pas 5 minutes. Eux, ils sont à Clermont, nous on est au Puy. Pas un week-end où on se dit on traverse, on prend la route et on amène nos micros. C'est une galère, c'était une galère. On a eu des galères matérielles. On a commencé le podcast avec 2 beurs du M1 qui ont un peu vieilli. Et on est passé là sur des Rode PodMic d'une bien meilleure qualité. Ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup pour ces précisions. Et est-ce que sur une note un petit peu plus positive, est-ce que tu pourrais nous parler de ton meilleur souvenir que tu as eu au podcast, ou de manière plus générale au B2 dans le cadre de tes études? C'est quoi ton meilleur souvenir de ces 2 dernières années? Il y en a plein. Je pense que les meilleurs se passent surtout cette année, cette deuxième année, parce qu'on a eu des galères, oui. Ça a été difficile de suivre, etc., parfois au niveau des cours. Après, je parle pour moi, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais ça a parfois été difficile, faut le reconnaître. Mais on a quand même eu d'excellents moments. Chaque bouclage d'interview, c'était un soulagement et un cri de joie fou. Quand l'invité s'en va et que tu te dis « Ah, c'est dans la boîte, c'est bon, c'est nickel. J'espère que ça lui a plu de passer devant le micro. J'espère qu'au montage, ça va rendre bien, etc. » Parfois, c'est aussi un petit peu des « Ah, je sais pas, je le sens pas. » Et au final, au montage, c'est nickel, c'est parfait et tout.
Donc très content, très très content. Ouais, ce podcast, c'est un excellent souvenir. C'est plein de mises en place dans ma vie perso aussi. Par exemple, un meilleur emploi du temps au niveau de ma gestion de temps, tout simplement. Et puis d'excellents souvenirs avec les membres du BDE. Voilà, on a fait des trucs très très cool. On a fait des petites soirées sympathiques où on s'est bien amusé. On a fait des cours où bon, on n'était pas très concentrés. On a bien rigolé. Des cours aussi qui se sont très bien passés où on a très bien travaillé. Et voilà, donc j'en ai pas un à citer, mais globalement, cette année était très bonne. Bon, elle n'est pas finie, il reste le stage, du coup, on attaque la semaine d'après, et le 1er avril, et voilà. Ok. Et justement, en parlant de la suite, qu'est-ce que tu vas devenir du coup? C'est quoi tes projets un peu d'avenir? Ton stage, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, donc, le stage, on peut presque faire un point sur le stage en entier, En prie, vas-y. sur le stage. Donc, petit rappel pour les auditeurs, le stage en deuxième année de BUT informatique, c'est quelque chose d'obligatoire. La période de stage, elle commence à partir du 1er avril, ou du 31 mars cette année en l'occurrence, mais en tout cas à partir de début avril. Qu'est-ce qui se passe? Cette année, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup eu galère encore vis-à-vis des stages, beaucoup de stress vis-à-vis des stages, parce que pas de stage égale pas de deuxième année validée. Et du coup, c'est angoissant. Parce qu'en plus, les entreprises recrutent assez peu. Et donc là encore, actuellement, on est le 21 mars et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes camarades qui n'ont pas de stage. Je vois que ça les déprime et c'est chiant. Et moi, grâce au timing, j'ai eu un stage, une offre sur Savigneux. Une moyenne entreprise, on va dire, je ne vais pas la citer. Mais au moment où du coup vous entendrez ce podcast, j'aurai sûrement terminé ce stage. Je ne sais plus exactement quand on va le poster. Mais j'espère que ce sera une bonne expérience. Donc je vais faire du web, beaucoup de web. Et ça me plaît parce que le web, c'est ce qui me plaît le plus dans l'informatique actuellement. Voilà, donc le point stage, c'est ça. Donc sur ce que je vais devenir après, c'est pas compliqué. Sûrement une troisième année. Il n'y a pas de raison là que ça passe pas. Il faut juste avoir globalement une bonne note au résultat du stage et la troisième année est à nous. En troisième année, il y a deux possibilités. C'est soit un autre stage, légèrement plus long, soit une alternance. Le meilleur cas, c'est l'alternance en général. Mais voilà, je suis aux deux possibilités, il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, je ne sais pas. Il y a plusieurs possibilités. Soit je pars dans du web complet, soit un master. Le mieux serait un certain master qui n'est pas encore disponible, on va dire. Le 3DIA, qui existait actuellement qui existait il y a très récemment et qui peut peut-être réouvrir, je ne sais pas. Donc on verra. Sinon, partir complètement dans du web, dans une agence de web ou que sais-je. Je ne sais pas encore. Je pense que j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. Et puis l'avenir me dira la suite. Concernant le podcast, je vais l'écouter. Du coup, je vais écouter ce que j'ai lancé quand même. Et puis, si tu as besoin, je pourrais t'aider évidemment sur mon choix. Merci Voilà. beaucoup. Ok, ça marche. Et alors, dernière petite question avant de passer à notre dernière partie de cet épisode. Est-ce que tu as un conseil pour nos éditeurs, pour ceux qui écouteront peut-être ce podcast avant leur étude supérieure, pour ceux qui sont en première année, pour ceux qui sont en deuxième année? Est-ce que tu as un conseil pour... Large ce que tu me demandes là. Oui, large, oui, effectivement. J'ai l'impression de voir ce que j'ai fait pendant toutes mes émissions. C'est-à-dire poser une question extrêmement large. Un conseil en gros, pour des étudiants? Ouais, par exemple, pour des étudiants, Peut-être pas le meilleur conseil, mais habituez-vous au café. Parce que vous allez en avoir besoin. Là, je passe une semaine où j'ai très peu dormi. On est assez fatigué. Pas parce que on est fatigué moralement, parce que c'est lourd de travailler. Alors, pas que c'est pas plaisant, mais c'est beaucoup. C'est-à-dire que concrètement, en entreprise, vous allez travailler sûrement sur un ou deux projets en parallèle en même temps. Là, on a 15 projets en même temps. Ce qui est fatigant, en plus dans certains domaines qui parfois ne sont pas les plus intéressants. On ne sait pas, en fait, ça dépend des affinités de chacun, vu que d'un côté on fait du web, d'un côté on fait des choses plus 3D, etc. Il y en a qui n'aiment pas la 3D, il y en a qui n'aiment pas le web, du coup
les projets parfois chez les uns, chez les autres, qui pèsent moins. Ça peut être fatigant, moralement. Mais globalement, faut garder la tête haute et être fort. Et boire du café pour tenir. Parce que des pauses sont nécessaires et on se retrouve en retard. Pas du tout des vécus. On se retrouve en retard et du coup, il faut faire des nuits très très courtes pendant une longue période. C'est jouable, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça peut être stressant. Aussi, je le dis quand même, ça peut être important. Si, pour ceux qui vont rentrer en études supérieures, si à un moment il y a quelque chose qui se passe mal ou quoi, n'hésitez pas à aller en parler à quelqu'un, un adulte ou quoi, un psychologue, je ne sais quoi. Peut-être pas le mieux passé pour donner ce genre de conseils, mais parlez-en, parce que c'est important. Et puis voilà. Un aparté sur les boissons énergisantes. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est buvez-en avec parcimonie, parce que ça peut être très mauvais pour le cœur. C'est pas vrai, j'abuse pas du tout dessus. Une de temps en temps, si vraiment vous sentez que vous avez un coup de mou et que vous avez un coup de rush, mais n'en abusez vraiment pas. Restez en bonne santé, faites du sport, une activité physique, mangez équilibré. C'est pas toujours facile quand on est étudiant. Je sais, mais faites au possible et courage. Merci pour tous ces bons conseils, Emilien. Je propose maintenant de passer à notre dernière partie de ce podcast. La meilleure, effectivement. On a un jeu que nous a préparé notre super homme de régie, Jordan Dupuis. Est-ce que tu connais le tabou? Pas du tout. Pas du tout. Ok, super. Alors, les règles, c'est assez simple. Tu vas avoir un mot que je vais te faire deviner. Cependant, moi, j'ai pas le droit d'utiliser certains mots. Je vais te faire des phrases et tu vas devoir trouver un mot. Alors, c'est un mot unique. Sauf, il y en a juste un où c'est 3 mots, mais c'est un truc assez facile à trouver. Ok. Mais par contre, moi, du coup, je suis restreint sur les mots que je peux employer pour te le faire deviner. Ok. C'est bon pour toi? D'accord. Ok. Premier mot. Alors, je découvre en même temps, du coup. Le premier mot, c'est quelque chose que tu as participé à créer qui devait être mensuel, qui devait être bimensuel et qui maintenant est mensuel. Bah, la Skicast. Pas tout à fait. Qu'est-ce que la Skicast finalement? Le podcast. Tout à fait, voilà. Ok, c'est le mot. Premier mot, podcast. Deuxième mot, c'est quelque chose qu'on a tous dans nos poches de nos jours et qu'on utilise assez régulièrement. Le téléphone. Tout à fait. Troisième mot, c'est quelque chose dont il ne faut pas abuser, mais qui est pris régulièrement par tous les Français à une certaine période de la journée, et généralement tôt. Boisson énergisante. Non, qui est consommé par l'ensemble de la population. L'ensemble de l'eau. On consomme Quelque chose qui te met un coup de boost. le café. Tout à fait. Ah, je me suis dit, c'est extrêmement ciblé là. Mot suivant, c'est quelque chose qu'on adore tous, dont l'origine est... je peux pas le dire. Je vois le sourire mesquin de Jordan dans le fond. C'est quelque chose qui vient d'un pays non loin de la France, que tout le monde adore et que tout le monde aimerait bien se payer, dont il y a un furieux débat avec de l'ananas. Quoi? Ah, la pizza. Tout à fait. Ah, la vache. J'ai bugué, mais je l'ai trouvé au final. Oui, effectivement. Alors, la pizza à l'ananas, j'ai jamais goûté. On me dit que c'est une hérésie. Mais en vrai, pour la science, une fois, j'ai envie d'essayer. Voilà, je le dis. Je fais un aparté sur ce podcast. Je pense que les 3/4 des auditeurs vont me détester à la suite. Mais sachez que j'ai goûté. Mais j'ai goûté une pizza à l'ananas poulet faite maison. Je ne goûterai jamais une pizza achetée ananas. Mais j'ai la chance d'avoir une super maman qui a toujours fait des pizzas maison. Et un coup, pour la science, comme tu l'as dit, on a essayé de faire pizza ananas poulet. Écoutez-moi bien, ce sera mon seul hear me out sur ce podcast. C'était trop bon. Je recommande à tout le monde, mais juste les pizzas de ma maman. Donc, pas. Il n'y a que toi qui vas goûter. Voilà. Mais je dis simplement que c'est très, quand c'est très, très bien fait, c'est très bon. Après, le truc, c'est que moi, le sucré salé, par exemple, genre le chèvre miel, je trouve ça excellent. Je kiffe de fou. Mais l'ananas, en fait, je suis pas sûr de l'ingrédient lui-même. Et puis là, le mélange pizza plus ananas, je sais pas. Par contre, dans mon enfance, j'avais un camion de burgers. Aparté aussi sur la bouffe parce que ça me donnait faim. Voilà, ça me donnait faim. Aparté sur la bouffe, quand j'étais plus jeune, il y avait un camion de burgers dans mon village qui traînait un peu dans la région. Il faisait, au tout début, il faisait un burger chèvre miel. Ah là là, le burger chèvre miel,
Et ce burger qui m'a donné l'amour du chèvre miel. Depuis, je mange de temps en temps de pizza chèvre miel aussi, qui sont très bonnes. Mais voilà, du coup, le miel, c'est délicieux. Est-ce que l'ananas salé? Tu dis que oui, moi je sais pas. C'est une expérience à voir. Moi, je peux te dire que très très bien préparé, c'est super bon. Voilà. J'en On profite fera une beaucoup autre maintenant. émission pour faire des retours sur l'ananas. Non, mais ça peut être un débat philosophique assez intéressant. Moi, je pense que ça mérite un épisode entier. Eh ben, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Qu'est-ce que je vais trouver pour pouvoir parler d'ananas? Moi, j'ai une idée de personne en tête, mais ce sera petit foreshadowing pour plus tard. Bon, je te propose de passer au mot suivant. Il m'a perturbé. C'est quelque chose que tu as en ce moment même devant toi. Cependant, ce n'est pas le micro. Quelque chose que tu utilises régulièrement. Mon ordinateur. Tout à fait. Ok, prochain mot. C'est quelque chose que tu vas voir en général, une salle, Mhm. plongée dans le noir, avec Mhm. des amis. Un film. Plus généralement, c'est un domaine. Le domaine. Le cinéma. Oui, bravo. Ok. Alors là, bon, c'est trois mots qui en forment qu'un. Ok. C'est quelque chose que, aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, c'est hyper important. On doit jamais les partager. On doit jamais les partager. On doit jamais les partager. Jordan, ce coquin, a mis des mots vraiment pas simples. Il a vraiment pas mis des mots simples. Alors, j'ai l'intelligence artificielle dans ma tête. Et du coup, c'est pas 3 mots. Non, Et je vois pas pourquoi on la partagerait pas. c'est quelque chose qui te permet d'accéder de manière. Mot de passe. Ah oui, voilà, Ah, ok. merci. Ok, je l'ai eu. Ok. C'est quelque chose que nous autres développeurs détestons de tout notre âme et qui arrive souvent quand un projet compile pas. Erreur. Les erreurs, ce sont des. Ce sont des erreurs. Des bugs. Oui, Oh là voilà. là. Oh là là. Ok, oui. Jeune Corentin, tu as dit le mot erreur, il fallait pas le dire. Le mot ne passe pas. Du coup, t'as perdu le jeu. Pour bug, ça marche pas. Sapristi. Eh ben, écoutez, j'ai perdu le jeu. Et d'ailleurs, vous aussi, vous avez perdu le jeu. Ah. Ah non, je pouvais pas m'en empêcher. Terrible. Bon, ok, tout dernier mot de notre petite liste. Ok. Et après, on passera à la clôture de cet épisode. Nickel. Et là, je ne sais même pas comment te présenter ce mot-là. Alors, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes actuellement. Mhm. D'accord. Et l'UT. L'UT, c'est une. Université. Les universités sont des. Des écoles. Ouais, Ok. écoles. Bien joué. Ok, ok. Oh, ça allait, c'était facile. Ça allait, c'était facile. Enfin, bon, du coup, je me suis raté sur un mot. Mais C'est pas grave, en vrai. De toute façon, c'est le premier jeu que tu fais, vu que c'est la première émission que t'animes. Ouais. Donc ça va. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Emilien. C'était un grand plaisir de t'avoir ici pour la dernière fois. Eh ben, Merci pour tout ce que tu nous as amené. Et le dernier mot, avant que tu nous quittes, est-ce que tu as une recommandation pour nos éditeurs? Une recommandation, un livre, un film, une série, un jeu vidéo, une activité, une recommandation? Ah là, tu reprends bien les bases de ce que j'ai construit. Déjà, avant, je vais dire un dernier mot quand même au podcast, parce que c'est la dernière fois que vous m'entendez en tant que cast. Déjà, bravo Corentin, parce que du coup, je trouve que tu as animé l'émission avec brio. Très très cool. Je pense que la prochaine saison va être très très sympa. Juste l'attaque plus tôt. L'émission, elle a été un peu galère au début, parce qu'en plus, il a fallu la mettre en place. Donc, on a attaqué en octobre avec très peu d'émissions d'avance, donc c'est compliqué. Toi, je sais que tu as déjà prévu des émissions d'avance, tu as plein de trucs d'avance. Le prochain cast va être très très fort, les gars. J'annonce. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. C'était un plaisir d'animer, monter et partager cette émission. Et le dernier mot, du coup, la recommandation. En vrai, je pourrais en faire plein dans plein de domaines. Je peux en faire plusieurs, en vrai. Allez, vas-y, je Allez. t'en prie. Je me permets des petites choses, c'est mon émission quand même. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour le temps qu'il te reste. Ah, il me reste plus beaucoup de temps, j'en profite. Déjà, intéressez-vous à l'univers du cyberpunk. En général, pas que le jeu de 2077, mais intéressez-vous au cyberpunk. Le jeu vidéo et l'animé sont de très très bonnes portes d'entrée à cet univers qui est incroyable. Il y en a qui sont pas vraiment attirés. Moi, c'est vraiment un esthétique qui m'a touché dès que je l'ai rencontré avec... à la base, est-ce que c'était avec Cyberpunk? Oui, c'était avec le jeu Cyberpunk, et ensuite très rapidement avec le film Blade Runner, et Blade Runner 2049 aussi, qui est magnifique. On m'avait vendu comme un film contemplatif un peu chiant. Bah, effectivement, j'ai contemplé, j'ai presque chialé. Donc c'était vraiment un excellent film. Donc voilà, donc intéressez-vous à cette esthétique qui peut parler surtout à notre époque. Il y a différents mondes, il y a différents univers, vraiment. Renseignez-vous, juste tapez un prompt dans ChatGPT, je sais pas, faites un truc, mais renseignez-vous. Vous allez voir, vous allez découvrir
un univers, un pan d'univers énorme. Et si vous aimez les univers plutôt fantastiques, fantasy, etc., je vous conseille par exemple l'excellent Shadowrun. Donc c'est des JDR. Tout à fait. Maintenant que je suis un petit peu plus familier avec l'univers des JDR grâce à Corentin, mais c'est aussi des jeux vidéo. Il y en a 3. Il y a Return, Dragonfall et Hong Kong. Il n'y a que Return qui est un sub français, mais si vous parlez anglais, vous pouvez jouer aux 2 autres. Ils sont très très bien. Je vous y invite, voilà, tout simplement. Recommandation peut-être un petit peu plus divertissement. Je ne l'ai pas trop fait pendant l'émission, du coup je regrette. Enfin, pendant cette émission, l'émission de Ribi. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne Twitch, parce que c'est une excellente streameuse. Je la connaissais pas vraiment avant de l'interviewer, mais j'ai découvert une streameuse vraiment très très bien, très très sympathique. Donc n'hésitez pas à aller voir ses lives de temps en temps sur Twitch. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Recommandation, on peut te retrouver sur Twitch de même, Oui, sous le oui. pseudo. Emile Phonix, voilà. Je me suis pas permis pendant cette année du coup de faire ma promotion, mais là du coup bon voilà, je vous le dis, je suis donc j'en ai un petit peu parlé, mais je fais également des émissions sur Twitch. Donc si mon podcast vous a intéressé pendant cette année, si vous voulez retrouver ma voix et plus, parce qu'on va parler aussi, on va jouer à des jeux vidéo, on va aborder certains sujets en live un peu intéressants sur un ton un peu différent, mais ça vous intéressera toujours. Vous pouvez me retrouver donc sur Twitch avec un emploi du temps certain, et puis sur tous les autres réseaux sociaux avec ce même pseudo. Voilà. Dernière recommandation pour du coup les premières années par exemple. Prenez un peu de temps pour vous quand même. Ne charbonnez pas comme des fous furieux, parce que après vous allez devenir fou en fait, tout simplement. J'ai failli devenir un peu fou au cours de l'année en vrai de vrai. Alors, je pense que tu l'es devenu. Je suis devenu complètement fou en vrai. Mais c'est le déni là, c'est le déni, c'est oui, pas oui, grave. c'est complètement du déni. Les études, pas que en informatique, ça peut être très vite difficile. Donc pensez à vous, pensez à réfléchir à ce que vous faites, ça vous plaît, etc. Si ça vous plaît toujours, etc. Vraiment, c'est très important. Réfléchissez. Encore une fois, je l'ai dit dans l'émission, mais parlez-en autour de vous s'il y a besoin, etc. Voilà, le plus important, c'est quand même votre santé, etc. Donc vraiment, voilà, prenez le temps. Corentin, je te laisse les clés du podcast, du coup. Merci beaucoup, Emilien. Et puis voilà. Merci premièrement à Emilien, à Jordan qui ont fait un boulot d'enfer pendant toute cette année. Et ensuite, merci à vous, auditeurs, d'être là, d'avoir écouté cette émission et de nous accompagner dans cette super aventure que sera le podcast et qu'a été le podcast. On se retrouve très bientôt, j'espère. Merci à tous, à une prochaine. Au revoir.